Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. On se retrouve pour la vidéo de la semaine sur les nouveautés qu'il y a eu la semaine passée. À savoir que en termes de nouveautés, il y en a eu quand même pas mal, plus que la semaine dernière en tout cas. Mais c'est vrai que par rapport à ce qui est sorti, vous allez le voir de toute manière, il n'y a pas énormément de choses qui m'intéressent. Même si la chose qui m'intéresse le plus, qui plus est une chose qui ne sortira pas en France. Non, là pour le coup il y a quand même pas mal en fait de sorties, notamment en fait des sorties pour le printemps 2021 qui ont été annoncées. Donc je vais vous présenter tout ça, je vais vous dire si oui ou non je suis intéressée par les produits qui vont sortir. Maintenant ça n'engage que moi. Quand je vous dis que tel ou tel produit ne m'intéresse pas, c'est pas pour autant que vous n'avez pas le droit d'être intéressé par ce produit là, bien au contraire, il en faut pour tous les goûts. Aujourd'hui je vais vous dire si oui ou non je suis intéressée par ces produits là, un petit peu comme je le fais d'habitude. Donc j'espère que ça vous plaira et on va commencer tout de suite. Voilà, je me décale un petit peu, je vais vous mettre les photos de ce côté-ci. Marque Wet n Wild a annoncé la sortie de nouveaux produits qui s'appellent les Cloud Put. Ils appellent ça lip mousse, c'est-à-dire qu'en fait c'est vraiment comme le fini Velvet, mais il me semble que par rapport au Velvet, le mousse ne devient pas mat. Je pense que ça doit être ça. Ça me fait penser notamment en fait aux produits... je crois que c'est Etude House qui fait ça. En tout cas, c'est vraiment censé être des produits qu'on ne sent pas sur les lèvres. Vraiment quelque chose de très léger, un petit peu du coup comme le nuage quoi. En termes de prix, il n'y a pas de prix, mais Wet n Wild c'est vraiment une marque qui est très abordable. Si je devais estimer un prix, je dirais qu'ils seront peut-être vendus 6 €, quelque chose comme ça. Et vous avez 6 teintes différentes. Ils disent qu'ils sont enrichis en huile d'argan, en huile d'avocat et en vitamine E, et qu'ils ont un fini poudré. Donc je trouve que en tout cas en termes de descriptif, c'est vraiment un produit qui moi pourrait me plaire. Maintenant c'est pas un produit que je vais acheter de moi-même, déjà parce que je suis pas non plus extrêmement emballée au point de me dire mon dieu il faut que je l'achète. Mais d'un autre côté c'est sûr que si c'est un produit sur lequel j'ai l'occasion de mettre la main par exemple, pourquoi pas tester. En termes de couleurs en plus c'est à peu près toutes mes couleurs, je dirais que celle qui me correspond peut-être le moins c'est la dernière. Mais c'est vrai que sur le papier en tout cas ça a l'air d'être vraiment de très bons produits. Mais c'est clairement pas le genre de produit pour lequel je ferai la guerre par exemple. Donc moi je l'achèterai pas de moi-même là tout de suite. Mais si je viens à tomber dessus un jour, pourquoi pas tester. Ce produit concerne les nouveautés pour le printemps 2021 de la marque Yves Saint Laurent. Donc on n'a qu'un seul produit pour l'instant, mais évidemment quand il y en aura d'autres je vous en parlerai. C'est en fait la cushion marbre de chez Yves Saint Laurent. C'est une cushion qui vont sortir du coup comme je vous ai dit pour le printemps. Et pour celles et ceux qui ne sont pas habitués au format cushion, en fait c'est des fonds de teint sous format mousse. Donc en fait c'est vraiment comme une sorte d'éponge à l'intérieur d'un compact qui la plupart du temps est quand même relativement joli, que vous venez prélever en fait avec les éponges spécifiques pour ce fond de teint là, et vous venez l'appliquer sur la peau. Pour avoir testé, moi j'ai testé en termes de cushion, j'ai testé celle de Viti Cosmetics, la chimie, qui était trop bien, j'ai vraiment beaucoup aimé. J'en ai une de Viti Cosmetics encore à utiliser, pour l'instant je l'ai pas ouverte parce que j'ai des fonds de teint à terminer. Et généralement les cushions quand vous les ouvrez il faut les utiliser assez rapidement je dirais, parce que sinon elles ont tendance à venir sécher quand même assez vite. Donc du coup c'est ce format là de fond de teint quoi, donc ça plaît pas à tout le monde mais moi personnellement j'aime bien. Et du coup le compact de cette cushion il est magnifique, c'est du Yves Saint Laurent, en termes de prix on n'a pas de prix. Je pense que ça tournera autour des 40 €, voire même peut-être un tout petit peu plus, parce que c'est vraiment un objet qui est juste magnifique. Et je pense que du coup pour la collection de printemps, puisqu'ils ont annoncé vraiment une collection de printemps qui va arriver, on aura vraiment cet aspect marbre sur tous les produits. Donc on verra quand ça sortira, mais pour l'instant je dois avouer quand même que le compact est très joli. Après évidemment c'est pas un produit que moi j'achèterais parce que je trouve que Yves Saint Laurent c'est trop cher pour mes attentes par rapport au maquillage et par rapport à l'argent que j'ai envie de mettre dedans, mais c'est vrai que l'objet est très beau. La marque Fenty Beauty a annoncé la sortie d'un nouveau produit qui vient s'ajouter à la gamme Pro Filter. Donc la gamme Pro Filter elle était assez complète et j'avoue que ce produit là moi je l'avais complètement, j'étais complètement passée à côté, j'avais même pas capté qu'il n'était pas en fait dans la gamme. Ce sont en fait des fonds de teint poudre qui seront vendus au prix de 36 $. Au niveau des teintes disponibles il y en aura 50. On sait que Fenty Beauty généralement quand elle sort des produits pour le teint, elle sort une gamme incroyable avec énormément de teintes, donc c'est vraiment très bien. Après moi je suis pas très fan des fonds de teint compacts, dans le sens où c'est que j'ai pas mal d'imperfections sur la peau et la peau grasse, donc du coup c'est vrai que
généralement je trouve que les fonds de teint compacts sont soit pas assez couvrants, et dans le cas où c'est qu'ils sont assez couvrants, je trouve qu'ils sont trop gluey en fait, qu'ils font trop graisser ma peau et tout. Donc généralement c'est pas le genre de produit vers lesquels personnellement je me tourne, mais je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont adeptes de ce genre de produit là, et c'est vrai que finalement en y réfléchissant ça manquait quand même dans la marque puisqu'elle n'en avait pas sorti jusqu'à maintenant, donc c'est plutôt cool. Après moi personnellement par rapport à mes attentes, mon type de peau etc, c'est pas un produit que j'achèterais, mais c'est vrai que c'est plutôt pas mal qu'elle pense en fait à ajouter ça en fait finalement dans sa gamme de produits. La marque Gucci a annoncé la sortie de nouveaux produits, donc il y a plusieurs produits qui ont été annoncés mais principalement deux. Vous avez du coup le fond de teint, enfin ils appellent ça fond de teint. Moi j'ai plus l'impression que c'est un fluide teinté parce que ça a l'air très liquide. Ils disent couvrance ajustable, très facile d'utilisation et qu'il existera en 40 teintes. Il floute et il lisse la peau, putain je vais y arriver. Et ensuite on a également du coup le sérum qui va avec, ils appellent ça sérum primer. Qui sera vendu lui 59$. On n'a pas de prix pour le fond de teint, mais en sachant que le primer sera vendu 59$, que c'est du Gucci, le fond de teint va être très cher je pense. Et au niveau du primer, ils disent rien de particulier, qu'il aide à flouter les pores, qu'il est transparent, qu'il convient à tout type de peau, enfin qu'il ne bouge pas les pores. En tout cas un primer classique quoi. C'est pas le genre de marque Gucci qui m'intéresse plus que ça, dans le sens où c'est que c'est encore pire que Saint Laurent, c'est beaucoup plus cher. Moi je suis pas du tout dans ce genre de produit là. Après je dois avouer quand même que le packaging des produits est très beau, très classe, très pur. Et je vais pas dire presque que ça justifie le prix parce que c'est très très cher, mais on sait pourquoi on paye en fait, c'est pour le packaging la plupart du temps, la marque mais le packaging aussi. Donc voilà, moi c'est pas un produit que j'achèterais, mais c'est vrai que je trouve qu'en termes de produit, packaging, tout ça, il est vraiment très joli. Après comme je vous dis, moi au niveau du fond de teint, j'ai plus l'impression que c'est fluide et teinté qu'un fond de teint. J'ai pas l'impression que en le voyant comme ça il soit particulièrement couvrant. Donc à voir, mais personnellement j'achèterai pas. La marque Colourpop a annoncé son dernier lancement avant la nouvelle année, donc c'est vraiment le dernier qu'on aura et j'ai envie de vous dire merci parce que franchement on a eu vraiment beaucoup de lancements de Colourpop là. Si on calcule, je crois que sur le dernier mois ils ont dû nous faire 5 lancements. Ce qui est énorme pour une marque, on a presque l'impression qu'en fait les lancements sont pas réfléchis. Enfin bref. En tout cas, c'est la One Collection. Donc vous avez différents produits à l'intérieur. C'est déjà sorti si vous voulez aller voir. Évidemment, je vous mets comme d'habitude les liens en barre d'infos des produits qui sont déjà sortis. Donc dans la collection, vous avez une palette de fard à paupières. Vous avez 5 Super Shock Shadow. Vous avez un liquide eyeliner et vous avez un sol body. Huile. Par contre, juste rectification, il y a marqué là que c'est 5 Super Shock Shadow. Si je me trompe pas, c'est 2 Super Shock Chic et 2 Super Shock Shadow. Je crois que c'est quelque chose comme ça. Il me semble, ou 3 Super Shock Chic, 2 Super Shock Shadow. Ouais, sur le descriptif, il y a marqué 5 Super Shock Shadow, mais je crois que c'est 3 pour le blush et 2 pour les yeux. Il me semble que c'est quelque chose comme ça. En tout cas, vous avez tous les liens dans la barre d'infos. Évidemment, si je fais une erreur, pardonnez-moi, hein, parce que certaines personnes ne sont pas très clémentes ici. Des fois, je me trompe et vous me reprenez d'une manière, genre comme si vous étiez mes darons. S'il vous plaît, là, je n'ai tué personne, je me suis juste trompée, comme ça va, hein. 3 blushs, je crois, et 2 fards à paupières. C'est pas une collection qui, personnellement, me transcende plus que ça. C'est du burgundy. On a déjà vu ailleurs. Je pense qu'en termes de palette burgundy, qui plus est, il y en a déjà beaucoup. Donc bof, vraiment bof. Après le packaging est joli, l'idée de la collection est sympa, mais c'est vrai que je m'attendais vraiment à un truc plus original on va dire venant de Colourpop. Pour le coup c'est pas une collection que j'achèterais peu importe les produits. De toute façon quand le lancement a été fait ça m'a même pas intéressé d'aller voir. Donc non, pour le coup moi j'ai pas été intéressée plus que ça. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont bien aimé et tant mieux, mais moi pour le coup pas spécialement. Donc ça je vous en ai parlé déjà dans la dernière vidéo, mais je voulais juste faire un retour rapide sur la Claudette Collection de NARS, puisque on a des rouges à lèvres qui ont été annoncés. La dernière fois je vous avais parlé de la palette et du duo blush. Je vous avais pas parlé des rouges à lèvres parce que je les avais pas vus, mais donc du coup il y a des rouges à lèvres qui vont sortir également. Au niveau des prix du coup pour les rouges à lèvres pardon, vous allez avoir 3 teintes qui seront des teintes mat et vous avez 3 teintes qui sont des teintes satin, je crois, il me semble, qui seront à 34$ unité. C'est cher, mais généralement, comme je vous dis tout le temps, un rouge à lèvres, ça me dérange moins d'investir dans un rouge à lèvres parce que c'est quelque chose qui dure très longtemps. Et moi, je suis une grande fan de rouge à lèvres de toute manière, j'en achète très souvent. Je pense que je passe pas un mois sans acheter un rouge à lèvres réellement.
ce qui est très grave d'ailleurs. Et j'adore les rouges à lèvres et là pour le coup je les trouve chers mais le packaging est beau. Et voilà, c'est pas quelque chose que j'achèterais en tout cas, hein, mais je vous dis franchement je trouve que les couleurs sont jolies et le packaging est sympa. Donc voilà, j'avais juste envie de vous les présenter parce que au moins je vous ai présenté toute la collection vu que la dernière fois j'ai présenté que la palette et le duo blush. De la gamme The Professional, Benefit nous a sorti un nouveau produit. Alors pour celles et ceux qui sont mais genre vraiment très anciens, il y a 3 ans je crois que c'est, j'avais testé du coup moi le The Professional de Benefit parce que c'était genre... un peu comme genre le produit qu'il fallait tester, tout le monde en disait trop du bien et tout, et je me rappelle qu'à l'époque je l'avais testé, je l'avais pas aimé du tout, j'ai dû le tester 3 ou 4 fois et j'avais pas compris en fait pourquoi les gens l'aimaient tant. Et là du coup ils ont annoncé la sortie d'un setting spray de la gamme The Professional. Alors peut-être que le setting spray est mieux que la base, parce que moi la base en fait ce que je leur reprochais beaucoup c'est qu'elle était très aqueuse, très grasse, et que pour ma peau grasse ça n'allait pas du tout. Et pour le coup un setting spray, peut-être étant donné que c'est un spray, c'est peut-être mieux, je sais pas du tout. Il n'y a pas de prix qui a été annoncé. Ah si, le mini est à 15 $ et le grand pour l'instant n'a pas été annoncé en termes de prix. Si le petit est à 15 $, le grand doit être à 28 ou 30 ou 33, peut-être quelque chose comme ça. Pourquoi pas tester? Alors je vais pas dire que je vais sauter dessus, mais c'est un petit peu comme pour Wet n Wild, et si un jour j'ai l'occasion de pouvoir tester pour différentes raisons, pourquoi pas. Parce que pour le coup, en termes de spray fixateur, moi j'ai toujours pas trouvé mon bonheur en fait, j'en teste beaucoup mais il n'y a rien qui me fait dire putain il y a ce spray génial quoi. Donc pour le coup là non, mais c'est vrai qu'en termes de produit je trouve que l'idée est bien. Et peut-être, étant donné comme c'est pas une application directe sur la peau, peut-être qu'il est moins gras que la base et peut-être que le rendu est meilleur. À voir. La marque Danessa Myricks a annoncé la sortie de baume contour, donc en fait c'est des contours crème tout simplement. En termes de prix on est sur du 26 $, c'est infusé à base d'acide hyaluronique, de vitamine E, de fleurs, d'extrait de fleurs pardon, de seed oil, ça hydrate et ça nourrit. Et au niveau des teintes en fait vous avez vraiment différentes teintes qui sont proposées, qui restent quand même des teintes assez foncées, après ça reste du contour. Moi c'est vrai qu'en termes d'évaluation pour le contour j'ai du mal à chaque fois à trouver ma teinte parce que je sais pas, c'est un peu comme le fond de teint il y a une année, enfin un temps où c'est que j'avais du mal à choisir mes fonds de teint, même en les voyant en vrai. Et pour le contour c'est pareil, j'ai du mal à savoir, je dirais qu'à la limite si je devais en prendre un par exemple ça serait Light 2, aussi bien ça serait pas du tout ça. En tout cas voilà, ce sont des contours crème. Personnellement j'utilise pas le genre de contour crème parce que j'ai la peau grasse donc je travaille pas trop les produits crème. Les peu de produits crème que j'utilise c'est l'anti-cerne et je crois que c'est tout, enfin fond de teint anti-cerne, après j'utilise pas trop. J'ai voulu tester les contours crème de chez Action que j'ai eu dans le calendrier de l'Avent et ça a été une catastrophe. Et en parlant de contour crème d'ailleurs j'ai oublié de vous le dire en début de vidéo, mais j'ai utilisé le Conceal and Define de chez Makeup Revolution en anti-cerne pardon. Il m'a fait une tache, donc si vous voyez une tache c'est normal. Qui aime réellement ce produit? Je vous pose la question, s'il y a des gens par ici qui aiment ce produit. Je ne comprends pas du tout. Ça fait 3 fois que j'utilise et il ne marche pas. Enfin bref, je dérive. C'est pas le genre de produit que moi j'utilise personnellement donc je l'achèterai pas. Mais je dois avouer quand même que c'est plutôt pas mal qu'elle vienne compléter, comme je vous dis d'habitude, ça marque au fur et à mesure. Donc c'est plutôt cool. La marque Supergoop a annoncé la sortie d'un sérum en fait SPF. Qui se présente en fait sous forme de bouteille, on dirait d'ailleurs une bouteille à lait je trouve, une bouteille à quelque chose, genre du lait au citron ou je ne sais quoi. SPF 40 enrichi à base de vitamine C qui coûtera 46 $, donc c'est vrai que c'est un petit peu cher. Après moi je connais pas du tout la marque donc je sais pas si une marque a l'habitude de pratiquer ce genre de prix là ou pas. Enfin, j'imagine que dans tous les cas si elle pratique ce genre de prix là c'est que c'est une habitude. C'est pas le genre de produit dans lequel moi personnellement je mettrais très cher. En termes de produits solaires, moi je mets très peu d'argent. Disons que le maximum que je m'accorde à mettre c'est 15 €. Et encore je trouve que 15 € des fois c'est cher. Après les produits solaires sont beaucoup plus chers l'été que l'hiver, vous vous doutez bien. Donc généralement je les achète l'hiver. Mais ouais je trouve que 46 $ c'est un petit peu cher, même si c'est enrichi à base de vitamine C et tout. Non, je trouve que c'est un petit peu trop cher. Juvia's Place a annoncé une nouvelle collaboration. Alors je connais pas du tout la personne avec qui ils ont collaboré. Elle s'appelle Fumi Desalu Vold. J'espère que je prononce bien même si j'ai un énorme doute. Et du coup on a comme une collection scindée en 2 parties. Donc il y a 2 collaborations. Il y a la collaboration
bleu avec la personne que je vous ai citée et la collaboration rose avec Mélissa, je ne sais pas qui c'est non plus. Donc vous avez différents produits, notamment des palettes dans chacune des deux collections. Vous avez les palettes qui seront vendues 10 $. Ensuite vous avez des glosses qui seront vendus également dans la collection qui sont vendus 13 $ unité. Et si vous achetez le pack de la palette plus le gloss, vous payez ça en fait 21 €, ce qui revient à rien du tout quoi. Donc du coup je trouve ça cool qu'ils fassent des doubles collaborations comme ça. Après au niveau de l'harmonie, je dirais que celle qui me plaît le plus, ça serait la rose. Même si la bleue est très jolie. Même en termes de gloss, je préfère le gloss de la collaboration rose. Mais c'est mes goûts personnels. Mais franchement je trouve que les palettes de Juvia à chaque fois qu'il y a les visuels, ils sont trop beaux. Les swatchs ils donnent trop envie. Mais pour le coup c'est pas une marque que j'ai testée. Je sais que ma copine Fanny sur Instagram me fait que me conseiller. Elle m'a dit en 2021 il faut que tu testes Juvia, genre vraiment. Donc faudra que je fasse ça. Notamment avec les palettes, je sais plus comment elles s'appellent. C'est la orange qui est sortie, je sais plus du tout comment elle s'appelle, mais en tout cas Juvia j'ai jamais testé. Par contre la qualité apparemment c'est génial. Donc moi je n'achèterai pas celle-là parce que je trouve que les palettes sont un petit peu petits. Même pour voyager je trouve que c'est trop, ça restreint trop en fait le genre de maquillage qu'on peut faire. Mais je trouve quand même que la collaboration, enfin les collaborations sont plutôt sympas. La marque Morphe 2, alors en fait la marque Morphe 2, moi je suis un peu perdue. J'ai l'impression que c'est la gamme de skincare de Morphe. Je crois, non? Dites-moi dans les commentaires parce que je comprends pas, les marques s'appellent Morphe, puis après il y a Morphe 2. D'ailleurs Morphe 2 avait fait une collaboration avec les D'Amelio, non? Enfin, bref, je suis complètement perdue. En tout cas, ils font une gamme de skincare. Alors vous avez un nettoyant qui s'appelle le Bubbling Fresh Gel to Foam. Ok, 16 $. Vous avez également un masque détoxifiant à 14 $. Vous avez un gel hydratant à 16 $. Vous avez un lip mask. Alors ça tout le monde commence à les faire, les lip masks. Mais vraiment pour moi la référence ça reste la neige. Vraiment si vous cherchez un lip mask, la neige direct. Eux le vendent 9 $. La neige sur les sites coréens il est à peu près à 11 $. Et puis franchement en termes de quantité, on avait un, il date de mai 2019. Donc il y en a vraiment énormément, j'en utilise tous les jours et moi j'en mets beaucoup. Et vous avez également du coup un 3 en 1, c'est un spray multi-usage rafraîchissant, enfin tout ce que vous voulez quoi, qui coûtera 12 $. C'est pas des produits pour lesquels moi je vais craquer parce qu'en termes de skincare, je suis pas une grande skincare addict, j'aimerais beaucoup l'être par contre. Et c'est vrai que j'investis tellement dans le maquillage que je me dis si j'investis la même chose dans le skincare, je suis pauvre. Déjà que je suis pauvre, je suis encore plus pauvre. Donc je suis pas une grande skincare addict, donc je suis pas en mode oh mon dieu faut trop que je teste ça. Mais je dois avouer quand même que c'est assez sympa que Morphe commence à se lancer dans le skincare et propose en fait ce genre de produit là, mais c'est pas le genre de produit que j'achèterais personnellement. La marque Glam Vice a annoncé la sortie de liner rétro duochrome. Donc en fait c'est des liners en peau qui s'activent je pense avec de l'eau. Vous avez 8 teintes différentes, elles seront vendues au prix de 13 $ et vous avez 8 grammes chacun. Vous avez également du coup le bundle avec toutes les teintes plus le liner brush plus une multi-usage colle, c'est dur, 98 $. Au niveau des teintes qui sont disponibles, vous avez la teinte Nebula, Celestial, Stardust, Galactic, Eclipse, Supernova, Cosmic et Vénus. Donc c'est vraiment des teintes qui sont très jolies. Après en toute honnêteté, c'est pas le genre de produit que moi j'utilise. C'est vrai qu'en termes de liner cake en tout cas, moi j'en ai, j'ai la palette de Diamond FX, un fard mono de Diamond FX. Après j'utilise le Duraline beaucoup. Et j'en ai commandé sur AliExpress pour voir ce que ça donne parce que c'est vrai que sur AliExpress ça vaut rien, ça vaut 2 $ je crois. Donc je voulais trop tester. C'est pas le genre de produit vers lequel moi je m'orienterai, en tout cas ceux-là parce que qui plus est ils sont duochrome et je trouve que c'est pas spécialement le plus joli en termes de liner. Mais voilà, les couleurs sont quand même assez sympas. C'est pas le genre de produit que j'achèterais mais je dois avouer quand même que l'idée est plutôt pas mal. On passe à la marque Tatcha et ses produits qui valent 6 bras. Donc si vous avez 6 bras, ça va vous intéresser. C'est un Dewy Sérum. Donc du coup c'est un sérum évidemment dewy, vous n'avez pas deviné, qui vient hydrater la peau, la plumper, qui est inspiré du Shinsei concept qui vient du Japon. Qui restaure, enfin bref, c'est le genre de produit, vous l'appliquez sur votre visage, vous vous transformez littéralement.
pour tout simplement 88 $, donc plutôt cher quand même. Enrichi à base d'acide hyaluronique, enfin vous avez beaucoup de choses à l'intérieur. C'est pas le genre de produit vers lesquels je m'orienterai. De toute manière Tatcha j'ai jamais trouvé en termes de produits qu'ils avaient spécialement des trucs très innovateurs ou des trucs quand je les vois je me dis waouh, faut vraiment que je teste, ça a l'air génial. En tout cas moi j'ai jamais eu ce sentiment là avec Tatcha, donc je continue à avoir les mêmes sentiments et à ne pas être spécialement plus transcendée que ça par les produits. Pour les personnes qui aiment bien la marque ça va être cool parce que du coup ça vient un petit peu compléter les anciens produits qu'ils ont sortis, mais en tout cas pour moi vraiment bof. Ça c'est mon produit de la semaine, mais je vous l'ai dit en fait il sortira pas en France, ça m'étonne pas. L'année dernière d'ailleurs j'avais attendu, alors ça avait été annoncé en décembre, j'avais attendu jusqu'en mai pour que ça sorte en France et ça n'était pas sorti en France. C'est de la marque Clinique. Chaque année en fait ils font un highlighter inspiré du coup du nouvel an lunaire. Cette année évidemment c'est l'année du... Alors à chaque fois je me trompe, c'est pas du bœuf je crois. C'est du bœuf, je sais plus, du buffle je crois que c'est, il me semble que c'est du buffle et il est vraiment trop beau. Alors ce que j'avais fait moi l'année dernière, si je peux le trouver je vous le montre, cet été étant donné que ça n'était pas sorti en France, j'ai acheté celui de la marque Guicani, donc c'est le même que celui de chez Clinique à 100%, c'est un dupe. Et enfin le seul truc qui change c'est la couleur, mais moi j'ai voulu prendre cette couleur ci. Il y avait aussi la couleur qu'a sorti Clinique, ils ont sorti un gold, je crois que c'est la même couleur que celui-ci d'ailleurs, mais moi j'ai pris un rose comme ça. Donc je vais attendre en fait que Guicami les sorte, parce que moi en fait ce genre de produit là c'est beaucoup pour la collection en fait, plus pour voir l'objet et me dire waouh il est beau en fait. Et c'est vrai qu'avec du recul, chaque année j'achète des highlighters hors de prix, que ce soit le BK, le MAC, ils coûtent trop cher pour ce que c'est et je m'en sers pas parce que c'est pour la collection en fait, et c'est vrai que c'est dommage. Alors que là celui-ci il coûte 2 $, je sais qu'à tout moment je peux l'utiliser et en racheter un autre derrière pour pouvoir avoir en collection quoi en gros. Donc pour ceux qui c'est chez Clinique, comme l'année dernière je vais pas pouvoir l'acheter, j'aurais pu l'acheter l'année dernière, je l'aurais fait. Je peux pas l'acheter, je trouve une autre solution quoi, donc voilà. Mais je dois avouer quand même qu'en termes de beauté il est vraiment magnifique, il est sublime quoi. Mais je pourrais pas l'acheter puisqu'il ne sortira pas en France, de toute façon il est pas prévu pour l'Europe il me semble. Il me semble que en termes de sortie l'année dernière il y avait la Chine qui l'avait eu, la Corée, le Japon, je crois qu'en Asie c'est les 3 seuls pays qui l'ont eu. Et ensuite je crois qu'il y avait le Canada qui l'avait eu. Il me semble l'année dernière que c'était ça. En tout cas nous on l'avait pas eu, donc je l'achèterai pas, mais je vais évidemment acheter le dupe quand il sortira parce que je trouve que le dessin est trop beau. NARS a annoncé la sortie d'une nouvelle collection qui s'appelle la Euphoria Collection. À l'intérieur vous avez une palette qui coûtera 59 $. Vous avez également du coup un highlighter, je vais y arriver, à 30 $. Et vous avez aussi un Afterglow Lip Shine, c'est genre un peu comme un lip gloss infusé à base de vitamines. À 26 $. Ça me fait d'ailleurs penser en fait ce genre de collection là un petit peu à la collection Orgasm qu'ils avaient fait, parce que je crois qu'il n'y avait pas beaucoup de produits aussi. La palette, du coup l'enluminateur et les gloss quoi. Ouais non, c'est pas une collection qui moi personnellement me tente plus que ça, dans le sens c'est que les produits qui sont proposés c'est des produits que j'ai déjà ou dont j'ai pas spécialement besoin, donc je craquerai pas. Et puis c'est vrai qu'en termes de marque, NARS ça n'a jamais été une marque, je vous l'ai déjà dit, qui m'a plus transcendé que ça quoi. On a une très grande partie, je pense qu'elle est complète, de la collection Moon Masterpiece de MAC qui est sortie, c'est leur collection pour le nouvel an lunaire. En termes de produits vous avez une palette, vous avez différents rouges à lèvres, vous en avez deux en tube pardon, et un liquide mat. C'est à confirmer en termes de teinte et tout parce que pour l'instant on n'en sait pas plus que ça. Et on aura également du coup leurs enlumineurs, comment ils s'appellent, les Extra Dimension Skin Finish. En termes de teinte, la teinte qu'ils proposent cette année c'est la teinte Double Gleam, c'est la même que l'année dernière, il n'y a pas besoin de réfléchir plus longtemps que ça parce que je l'ai acheté et c'est la même teinte en fait, c'est juste la gravure qui change. Et c'est vrai que personnellement, comme je vous disais avant, en fait c'est vrai que les highlighters MAC pour le nouvel an lunaire je les trouve particulièrement beaux. J'ai acheté celui de l'année dernière, une beauté divine, il est magnifique. Et celui-ci cette année me tente également beaucoup. Je pense fortement que je vais me le prendre.
Ça reste encore à déterminer, mais je pense que je vais me le prendre parce que je le trouve vraiment très très beau. Après, en ce qui concerne le packaging du reste de la collection, pour la palette, je trouve que ça peut passer, c'est assez basique mais ça peut passer. Et les rouges à lèvres, je les trouve jolis. Après, le truc que je reproche beaucoup à MAC, c'est de reproposer chaque année les mêmes teintes en termes de rouge à lèvres avec un packaging différent. Ils font ça pour toutes les collections, vraiment toutes les collections ils font ça. C'est dommage parce qu'ils pourraient proposer de nouvelles teintes et ils le font pas. Donc à ce niveau là c'est dommage. Pour la later on verra mais je suis fortement intéressée. La marque Dragon Beauty a annoncé la sortie de nouveaux produits dont une poudre invisible qui coûtera 20$. Donc c'est une poudre fixatrice classique. Et vous avez du coup également un spray, un setting spray qui coûtera 23$. Le setting spray est cruelty free et vegan. Et en ce qui concerne la poudre, il n'y a pas d'informations en ce qui concerne l'aspect cruelty free ou vegan. En tout cas c'est des produits que je ne testerai pas parce que au niveau de la marque Dragon Beauty c'est vrai que tout ce qui me tente c'est souvent des produits pour les lèvres. Tout ce qui est après setting spray, poudre fixatrice, tout ce que vous voulez, j'ai déjà ce qu'il faut, notamment en termes de poudre. J'utilise la AOA Studio que j'aime beaucoup. Après en termes de setting spray j'ai pas trouvé ce que je recherchais, mais c'est pas le spray qui me tente le plus à vrai dire. Donc du coup je craquerai pas, mais je dois quand même avouer que voilà, c'est cool qu'elle vienne au fur et à mesure compléter sa marque. La marque Ouai a annoncé la sortie de masques pour les cheveux. Vous avez différents masques qui seront proposés. Vous avez le masque pour les cheveux fins et médium à 38$. Vous avez le masque pour refortifier les cheveux à 38$ également. C'est des masques pour les cheveux classiques que j'ai pas spécialement envie d'acheter parce que moi en termes de masques pour les cheveux j'ai suffisamment de produits à la maison quoi. À la limite je fais si jamais j'ai besoin des masques maison avec du miel ou peu importe. Donc non, c'est pas des masques que personnellement j'achèterais. De toute manière la marque Ouai c'est pas une marque qui me tente plus que ça parce que je trouve pas qu'elle soit non plus révolutionnaire, donc j'achèterai pas. D'autant plus que je trouve que les masques sont un petit peu chers. Dans la marque Kerastase vous avez des masques qui sont très bien, très chers mais très bien, et qui coûtent un petit peu moins cher quand même que la marque Ouai. La marque ELF a annoncé la sortie de toute une gamme Oil Control. Donc à l'intérieur de cette gamme-ci, vous avez une lotion liquide, vous avez également une poudre, vous avez un minimizer de pores en sérum et vous avez également un toner en baume. C'est des produits qui coûtent pas très cher en termes de prix. Le masque powder coûte 8$, vous avez le sérum qui coûte 8$ et vous avez le mini kit qui s'appelle Say Goodbye to Shine qui coûte 14$. À l'intérieur vous avez du coup le petit powder masque, vous avez le sérum et la mini lotion. Donc c'est pas des produits qui moi personnellement me tentent plus que ça, d'autant plus que j'ai pas l'impression, enfin au niveau de la formule c'est assez innovant puisque du coup un masque en poudre c'est plutôt cool. Mais c'est pas non plus le truc où je me dis mon dieu faut trop que je teste. Après on a l'avantage comme je vous dis à chaque fois quand même que ELF c'est pas trop cher, donc du coup ça permet de tester et tout. Mais je suis pas suffisamment addict au skincare pour tester comme je vous dis tous les skincare qui existent parce que je ne peux pas. Assez sympa, si un jour éventuellement j'ai l'occasion de tester je le ferai. Mais j'irai pas de moi-même l'acheter comme ça là tout de suite. La marque Buxom a annoncé une collection qui s'appelle la White Russian Collection. À l'intérieur vous avez différents produits dont une palette qui est hybride eye and face. Donc du coup vous avez à l'intérieur des highlighters, des blushs, etc. Pour 39$. Vous avez également un highlighter à 24$. Vous avez aussi lipstick plumping à 20$. Et également j'ai l'impression que c'est un petit peu comme genre les produits qu'a sorti Fenty récemment, genre des gloss cream un petit peu, qui coûteront 21$ unité. Buxom c'est pas une marque que j'achète, enfin j'ai même jamais acheté Buxom. C'est pas une marque qui me tente plus que ça en toute honnêteté. J'ai pas l'impression que leurs produits sont non plus exceptionnels. Donc j'achèterai pas. C'est pas une collection qui est laide, mais c'est pas non plus la plus belle collection que j'ai vue quoi. La marque Inglot a annoncé la sortie de 4 nouvelles palettes. Il y a la palette Smooth Nude, Light Magic, Evening Kiss et Honey Please. En termes de teinte, en toute honnêteté, c'est pas incroyable quoi. D'autant plus que Inglot c'est une marque qui est très chère. Les palettes seront vendues 30$ unité. Alors je suis d'accord, comme d'habitude je vous dis, il y a des marques qui vendent leurs palettes beaucoup plus chères, mais je trouve que il y a quelque chose en fait. Mais là pour le coup Inglot, moi j'ai jamais testé les fards à paupières. J'ai déjà vu une boutique Inglot au Portugal, j'y suis jamais allée, et ça me tente pas plus que ça d'y aller non plus, puisque Inglot, moi vraiment la seule chose qui m'intéresse chez eux c'est le Duraline. Mais les palettes là pour le coup je trouve qu'en termes de teinte ça propose
pas grand chose et ça me donne pas spécialement envie. La marque Glam Glow a annoncé la sortie, je vais y arriver, je perds totalement ma voix tellement j'ai pas l'habitude de parler autant. Les nouveautés généralement sont tellement plus courtes. En tout cas c'est un gel eau en fait, un petit peu comme je vous avais présenté sur ma chaîne. Le gel moisturize ou je sais pas quoi de Tony Moly, c'est un peu le même genre et c'est tout simplement en fait un hydratant à base d'acide hyaluronique sans huile qui vient hydrater la peau évidemment. C'est pas un produit que je testerai, Glam Glow c'est très cher, on est sur du 56 € le produit en fait. Le seul produit de chez Glam Glow que j'ai testé c'est le masque Superme, je crois qu'il s'appelle, parce qu'en fait il y avait eu un bug sur Sephora, il était passé à 9 € au lieu de 19 je crois, le vraiment tout petit format quoi. C'est pour ça que j'ai testé et je suis pas non plus en mode oh mon dieu c'est le meilleur produit du monde. Il est très bien, notamment pour sécher les boutons, mais c'est pas non plus le produit où je vais mettre 50 € pour l'acheter à chaque fois quoi. Donc c'est pas une marque qui me plaît plus que ça, voilà, le produit a l'air cool mais il y en a d'autres pour moins cher j'ai l'impression, donc je vais pas acheter ça. La marque NYX a annoncé la sortie de nouveaux produits, alors c'est les Shine Loud Pro Pigment Lip Shine, ils sont très longs. 11,50 € pour le produit et vous avez 24 teintes différentes. Ça a l'air d'être un petit peu comme des lacs à lèvres. Moi les lacs à lèvres j'aime pas du tout ça, je trouve que c'est collant, c'est pas spécialement ultra beau, ça tient pas bien. Personnellement j'aime pas du tout, donc c'est pas le genre de produit vers lesquels je me tournerai, mais j'ai l'impression que ça revient vachement à la mode, donc voilà. Si jamais vous cherchez des lacs à lèvres pas trop chers, vous en avez chez NYX et l'avantage aussi c'est que NYX propose des teintes plus nude, plus portables et vous avez aussi également dans la collection du bleu, du vert. Voilà, vous avez vraiment une grande sélection pour tout le monde. Guerlain a également annoncé sa collection pour le printemps 2021. On n'a pas toute la collection qui a été annoncée, on a quelques produits par-ci par-là, notamment les météorites, qui sont je pense un des produits les plus connus chez Guerlain. 64 $ pour chacun, en sachant que vous avez deux versions qui ont été annoncées, la Pearl Glow et la Pink Pearl. Et vous avez également du coup des rouges à lèvres qui ont été annoncés. Vous en avez deux, vous avez la teinte 07 et la teinte 76 et ils seront vendus 33 $ unité. C'est pas une marque que j'achète de toute façon Guerlain. Après au niveau du packaging c'est du Guerlain, c'est très beau, c'est très chic. Mais c'est pas le genre de produit que j'achèterais parce que j'ai pas spécialement envie d'acheter ça, donc pour le coup sans moi. Alors ça c'est une marque que je ne connais pas, j'espère que je vais bien prononcer. C'est la marque BABB Beauty qui a annoncé la sortie d'une palette qui coûtera 30... non, pas 34 $. 30 $. J'ai l'impression que c'est la qualité moins chère. En tout cas, ce genre de palettes, c'est les palettes qui sont très sympas au niveau du packaging, même si je trouve pas que le packaging soit fou, mais je pense que vous voyez ce que je veux dire, mais qui propose rien en termes de teintes. Genre vraiment, si vous devez faire un make-up avec ça, bonne chance, parce que j'ai l'impression que les teintes sont un petit peu dans tous les sens quoi. Donc c'est pas une palette que j'achèterais, je trouve ça dommage parce qu'ils auraient pu faire un truc super cool, mais ils ont pris vraiment des teintes, j'ai l'impression, aléatoires, et pour faire un make-up avec tout ça, c'est pas le plus simple je pense. La marque Dior a également annoncé les nouveaux produits pour le printemps 2021. On n'a peut-être pas tout non plus sur Dior, je préfère vous prévenir avant, on n'a que 3 produits. On a une palette avec des teintes un petit peu rosé, purple, un petit peu à l'intérieur, assez nude. On a également du coup un enlumineur et on a aussi un rouge à lèvres qui a l'air assez basique. Et au niveau de l'enlumineur, je sais pas si c'est un enlumineur ou un blush, vous avez des gravures qui en fait sont censées représenter les sakura. C'est pas le genre de produit que j'achèterais parce qu'évidemment c'est beaucoup trop cher, mais je dois avouer quand même qu'en termes de packaging et tout c'est plutôt joli. Et en dernier produit, c'est le plus récent qui a été annoncé, c'est de la marque Give Me Glow et c'est le Electric Unicorn. Alors pour celles et ceux qui ne connaissent pas la marque Give Me Glow, elle est très connue, très réputée pour leurs pigments pressés qui sont multichromes, vraiment c'est des pigments qui sont incroyables. Et là pour le coup vous avez le Electric Unicorn qui a été annoncé qui coûte 22 $. Ces pigments qui sont très chers, que personnellement j'achèterais pas à ce prix là parce que c'est vraiment trop cher je trouve, mais qui ont cet effet waouh que on voit souvent dans des make-up, on se dit waouh, ben, c'est cet effet là. Donc la couleur est vraiment sublime, mais c'est pas un produit que moi j'achèterais personnellement parce que beaucoup trop cher. Et franchement le fard il est incroyable quoi. Voilà, je vous ai tout présenté, ça a duré une plombe, je pense réellement avoir filmé plus de 40 minutes, j'en peux plus. Si du coup on devait faire un débrief rapide pour ma part, au niveau des produits qui m'intéresseraient, ça serait évidemment comme je vous ai dit le highlighter clinique
qui ne sortira pas en France, donc comme je vous ai dit je prendrai celui de chez Duikami quand il sera dispo, et également du coup l'highlighter de chez MAC que je trouve vraiment super joli. Après c'est vrai que c'est plus par collection en fait que par réelle utilité, parce que le double gleam je l'ai déjà vu qu'ils l'ont sorti l'année dernière, mais pour collection je trouve vraiment que c'est vraiment trop beau. Et en dehors de ça, le reste c'est pas de première nécessité on va dire, donc c'était pas mal, on a eu beaucoup de sorties cette semaine, mais rien non plus de transcendant quoi. N'hésitez pas comme d'habitude à me dire dans les commentaires si vous, il y a un produit qui vous tente, est-ce que vous allez en acheter un, qu'est-ce que vous pensez des sorties de la semaine. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Quant à moi, je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo, en attendant prenez soin de vous.